Oui, frère Thierry m'a demandé de parler d'un écrivain, Gertrude von Lefort, qui est une femme écrivain un petit peu oubliée en France, mais qui, à mon avis, reprend toute son importance aujourd'hui. Qui est-elle? D'abord, une grande poétesse, et à ce titre saluée par Claudel, saluée par l'écrivain allemand Hermann Hesse, qui en 1950 l'a proposée au prix Nobel de littérature à Stockholm. Peut-être, est-ce que je peux vous lire un de ces petits poèmes qui, à mon avis, prend toute son actualité aujourd'hui? Prions pour la paix de notre terre, car la paix de la terre agonise. Viens son aide, douce Vierge Marie. Aide-nous à dire paix à la paix de notre pauvre monde. Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la paix. Pour les petits enfants qui dorment dans leur berceau, nous te demandons la paix. Pour les vieillards qui aimeraient tant mourir dans leur lit, nous te demandons la paix. Toi qui assistas les mourants, quand de leur sang ils arrosèrent les champs de bataille, aie pitié de la paix. Toi qui descendis vers nous dans les abris quand sifflaient les bombes, aie pitié de la paix. Toi qui accueillis les pauvres femmes qui furent déshonorées, aie pitié, oh aie pitié de la paix. Pour les chrétiens qui désespèrent de la chrétienté, sauve notre paix. Pour les païens qui déjà se moquent de la chrétienté, sauve notre paix. Pour tout le genre humain où sombre la ressemblance de Dieu, sauve donc, ô Mère, sauve donc la paix. Sauve-la pour ton Fils, qu'il n'ait pas été crucifié pour nous en vain. Mère, mère de toutes les créatures, la plus riche en douleur, prends en tes bras le monde en perdition. Il règne une épouvante autour de nous, comme jamais il n'y eut. J'arrête là ce poème qui, à mon avis, a des résonances d'une grande poétesse, Marie-Noël. Je vous lis la fin. Amen, amen, oui, il en sera ainsi, ce sera Pâques pour la paix morte, paix sera pour la paix de ce pauvre monde. Parole pour Marie, Degré Ardent, 1978. Avant de rentrer dans l'œuvre romanesque, car c'est aussi une grande femme de lettres au point de vue roman, pouvons-nous faire un détour et nous poser la question: la littérature catholique est-elle une littérature édifiante ou une littérature qui creuse notre foi? Dans un de ces débats, Graham Greene, qui est un peu oublié aujourd'hui, La saison de pluie, nous parle de l'écrivain engagé. Je dis que si la littérature doit devenir l'étude de la nature humaine, il ne peut y avoir de littérature chrétienne. C'est une contradiction dans les termes d'essayer, partant du pécheur, une littérature sans péché. Vous pourrez parvenir à rassembler quelque chose de grand et de plus haut, une chose plus grande que fut jamais la littérature, et quand vous y serez parvenu, vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout de la littérature. Graham Greene a beau faire part de ses doutes, se défendre comme un beau diable d'être un écrivain catholique, d'être catalogué, montrer de l'empathie pour les athées, les agnostiques, il n'en reste pas moins que derrière cela, toute son œuvre reste un témoignage quasiment irrécusable de la présence de Dieu dans notre vie, qui la secoue. Oui, à ma connaissance, il a magnifiquement exalté quelques témoins de sa foi. Plus ses héros deviennent sombres, plus ils retrouvent une innocence infantine. Bon, même pour Harry, le héros sombre, maléfique du troisième homme. Graham Greene creuse donc bien, comme le grand Dostoïevski, notre prédécesseur à tous de la littérature, sa foi, mais au creuset de la déchéance de ses héros ou de ses héroïnes, de la fausse innocence. Toute sa vie, il dénonce les bien-pensants, mais surtout il vit ceux qui s'accrochent à une foi formaliste sans la renouveler de l'intérieur, d'où son expression qui peut paraître méprisante pour appeler ces chrétiens qui se contenteraient d'être des chrétiens,
de banlieue de l'univers. Ça a une certaine actualité. Voilà. Nous revenons donc à la question, pour Gertrude von Lefort et tous ces écrivains chrétiens, catholiques plutôt. Peut-il y avoir une littérature chrétienne édifiante qui nous réconforte dans notre foi? Une sorte de caricature bien pensante, un robinet d'eau tiède à force de bonnes intentions. Pensons à Bernanos avec Ce soleil de Satan. Ou au contraire, le rôle de l'écrivain catholique n'est-il pas au contraire, n'est-il pas d'un témoin engagé, déchiré lui-même dans ce combat qui est aussi le nôtre? Rappelons-nous que Dostoïevski a dit « J'ai creusé ma foi au hosanna du doute ». Dostoïevski a bien été un explorateur qui nous emmène dans les soubassements de l'âme humaine. Nietzsche a dit « C'est le seul qui m'a appris quelque chose en psychologie ». Il aurait peut-être mieux fait d'aller plus loin, Nietzsche. Il a prophétisé avec une grande précision les convulsions de notre siècle et comment les démons libérés mettent la main sur les peuples. Mais aujourd'hui, sommes-nous pas confrontés au nihilisme, cette rage de détruire, ce nihilisme sournois qui envahit jusqu'à nos médias, dans notre quotidien, dans notre foi? Mais on va m'objecter, pourquoi notre foi peut-elle être aidée par une puveraire romanesque ou poésie? Est-ce bien la peine de faire ce détour? N'est-ce pas de l'esthétisme alors que des combats ou des problèmes urgents nous sollicitent? Est-il vraiment utile de lire Gertrude von Lefort, Dostoïevski, Graham Greene, etc. Peut-être que ce serait oublier dans ce cas qu'un écrivain peut être un thaumaturge, qu'il écrit pour nous guérir de notre propre blessure. Si nous devons lutter dans la société où nous vivons, bien sûr, et combattre contre un certain nihilisme qui traduit les désarrois de notre temps, nous devons aussi lutter contre cette part secrète de nous-mêmes qui est leur complice. Il faut affronter le problème du mal si nous voulons échapper à ce double jeu pervers du dédoublement de nous-mêmes. Je ne suis en rien théologien, mais enfin, est-ce qu'on pourra un jour prendre au sérieux l'œuvre de Dostoïevski, le second? Et, comme a dit Ed Vomekov, le grand théologien russe, qui nous fait observer, à la suite d'un autre théologien, Olivier Clément, que le mal que nous avons n'est ni créé, ni une imperfection inséparable de la créature humaine, mais une liberté qui parodie Dieu, comme un désir de Dieu séparé de Dieu, ravageant l'être, qui crée une exigence d'absolu à laquelle ne saurait répondre la suppression de Dieu et qui conduit finalement à la suppression de l'homme, car si Dieu est, il est Père, et nous ne pouvons être qu'être, son enfant. Il est sûr, à mon avis, qu'il a trouvé Dostoïevski, résonance ou écho, en Gertrude von Lefort, comme en Bernanos, comme en Graham Greene. Qui est-elle, qui est cet écrivain maintenant? On pourrait peut-être la présenter un petit peu. Gertrude von Lefort est née à Minden en 1876, en Prusse orientale. C'était la fille d'un colonel prussien. Sa famille est ancienne et originaire du Piémont. Huguenote, vaudois à l'origine, elle s'est réfugiée à Genève au XVIe siècle et a pris le nom Liforti, et sa famille est devenue une famille patricienne. Elle n'est donc pas une réfugiée protestante suite à l'édit de Nantes. Cette famille, qui s'est anoblie au cours des siècles, servir le roi de France, le tsar de Russie, à de hauts postes, et a fait souche au Mecklembourg. Son père, Lothar von Lefort, était un officier prussien qui avait un grand sens du devoir, dévoué à sa famille, et particulièrement à sa fille Gertrude. Il lui a donné le goût de l'histoire. Jamais je n'ai vu l'histoire, dit-elle, comme une fuite de mon temps, mais le moyen de prendre du recul pour mieux comprendre mon temps, ou comme un espace où l'on acquiert un regard plus aigu. Je me permettrai de la comparer à un autre écrivain agnostique, Louis Stefan Zweig, son contemporain, qui tenta, lui, désespérément de comprendre son époque, la lueur des grandes figures du passé, et qui, faute de pouvoir le faire après la terrible guerre de 1914-1918, se donna la mort en 1942. Sa mère très pieuse
une famille noble du Brandebourg, était portée sur les arts et la littérature. Ibsen, Fontaine, les Français, les écrivains français, les Russes. Son père s'était retiré. À la mort de son père, en 1903, elle se consacra à la littérature, au voyage, à une époque où peu de femmes entreprenaient pratiquement aucune des études supérieures. Elle commença à l'âge de 32 ans des études universitaires en théologie, philosophie, art et histoire. Sans l'abitur, elle reçut une équivalence pour ses œuvres littéraires. Bon, elle suivit les cours du professeur Troch. Après la défaite de 1918 et la révolution de novembre, les troubles l'atteignirent profondément. Elle rencontra Karl Muth qui éditait un journal catholique, Hochland. Elle trouva dans le journal catholique la confirmation de son héritage protestant et qu'à travers les séparations douloureuses, il existe une culture catholique, chrétienne. Elle trouva un nouvel appui dans la religion catholique. En 1926, elle décida de revenir dans la religion catholique suite à un long mûrissement. À ce titre, elle fait partie de la longue pléiade d'écrivains protestants ou autres qui se convertirent au catholicisme. Je rappelle les noms les plus célèbres: Gertrude von Lefort, Graham Greene, Julien Green, bien sûr Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qu'elle a connue personnellement. Je vous cite un petit poème pour aérer mon texte. Seigneur, il y a dans mon âme un rêve de toi, mais je ne peux venir à toi, car toutes mes portes sont verrouillées. Je suis assiégé par des armées. Je suis enfermé dans une éternelle solitude. Par sa conversion au catholicisme, Gertrude von Lefort ne la voyait pas comme une rupture avec son passé, tradition protestante. Le converti, dit-elle, représente la réunion de l'amour séparé. Il est comme le pont qui réunit les deux rives et les fait se toucher. Je pense à une convertie très récente, Véronique Lévy, qui, à travers une enfance heurtée, a finalement trouvé refuge dans la foi catholique. Je trouvais le chemin de l'Église catholique. Cela n'a pas été une condamnation, un reniement de la piété de ma chère mère, mais cela a été un retour de chemin séparé, une origine commune. Cela a été une conversion de l'amour et non une abjuration. Sa conversion ne lui fit pas abandonner ses dons, mais au contraire les développa, les nourrit et lui permit de trouver leur achèvement. C'est dans les années 30 qu'elle devient une représentante connue du renouveau catholicisme. Bon. En témoigne aussi la déclaration qu'elle fit en 1946 à l'université de Munich, docteur honoris causa, qui rejoint ce qu'on a dit: des existences comblées par la vie n'offrent pas beaucoup d'attrait pour le poète. L'imagination du poète entoure les paumés, comme l'amour du Christ entoure ceux qui sont éprouvés. Le devoir de l'écrivain est d'être de son temps et de rendre compte de ses questions. Alors, donnons quelques titres de ses œuvres, dont je vais parler de manière un petit peu plus précise. Une de ses œuvres les plus connues, mais qui est connue en cachette, c'est La dernière à l'échafaud, 1931, qu'elle a fait livre à son amie Edith Stein, qui était devenue carmélite entre-temps, qui se joue pendant la Révolution française, et peut être lue comme un refus de toute idéologie ou mouvement totalitaire. C'est cette nouvelle qui servit de scénario très précis à la grande œuvre de Bernanos, Dialogue des Carmélites. C'est dans cette nouvelle qu'elle créa le personnage de Blanche de la Force, qui est son enfant, comme elle l'a avoué, et qui donne à son œuvre et à celle de Bernanos, qui la continue, toute sa dynamique et toute sa force. La femme éternelle, dont je vais parler un peu plus loin, 1934, et ensuite d'autres œuvres, écrits de résistance. Alors, La femme éternelle, excusez-moi, je ne voulais pas montrer. La dernière à l'échafaud, ça peut se voir là, je donne La femme éternelle, voici. Ça a été réédité récemment par Via Romana. En 1940, elle n'émigra pas, elle ne quitta pas l'Allemagne, elle resta avec son peuple dans l'épreuve et la culpabilité.
Il semble que Gertrude von Lefort ait été discrètement en relation avec les réseaux qui ont nourri la résistance spirituelle au nazisme en Allemagne. En 1942, elle refusa un poème à la gloire du Führer. En 1950, elle fut proposée au prix Nobel Djihadi par Hermann Hesse et elle mourut en 1971 très honorée. Alors, revenons sur différents aspects de son œuvre. Je vais un petit peu parler, si vous permettez, de La femme éternelle, qui est peut-être son œuvre la plus connue en France, qui a connu de nombreuses rééditions entre 1945 et 1968, et que Via Ramana a eu le bonheur de rééditer il y a 3 ans, nous permettant de la retrouver. Voilà, attendez. Alors, La femme éternelle, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien, je vais vous en parler rapidement. Oui, parce que, comment présenter cette œuvre? Ben, à une époque, aujourd'hui, en 2015, si j'ai bien compris, où nous connaissons beaucoup de déconstruction, où elle est prônée, où l'altérité homme-femme est niée ouvertement, où les hommes et les femmes, nous sommes tous enfermés dans une bulle de consommation destructrice, où, dirais-je, est-ce que chaque instant de vie est encore un moment de grâce ou de platitude? Ce livre est jubilatoire parce qu'intemporel. Il reste, bien qu'écrit en 1934, d'une brûlante actualité pour les femmes. Pourquoi? Parce que c'est un hymne à leur vocation que ce livre creuse, sans les nier. Et pour les hommes, que je suis, tort ou à raison, un émerveillement devant le don qu'ils reçoivent à travers elle, souvent sans savoir, une libération d'un affrontement stérile, une plongée dans ce royaume invisible, comme a dit le pape Jean-Paul II magnifiquement, qui nous précède, nous accompagne et nous transmet la douce pitié de Dieu. Est-ce un poème en prose, parfois difficile? Une plongée dans un royaume invisible, une prose déliée et mue par l'amour, dit par le père Xavier Tillet, qui était son préfacier. Comment interpréter cette œuvre foisonnante, avec ces images magnifiques, parfois faciles, parfois difficiles, mais qui laissent un souvenir ému? Écrit de combat ou méditation? Approche des mystères féminins? Tout aura été dit, a dit Edith Stein, qui l'a lu en tant que carmélite, qu'on appelle quand même, je vous rappelle, qu'on oublie de rappeler, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, dont la photo de carmélite ornait, dit la légende, le bureau de Gertrude von Lefort quand elle composait ce livre. Alors, est-ce le temps de vous parler de quelques facettes de ce livre? Je ne sais plus si j'ai encore beaucoup de temps. Un petit peu de temps. Première partie, la femme éternelle, c'est la femme qui porte le salut du monde. Bon, dans ce temps de Noël, nous savons que le fiat de la Vierge, son modèle est la révélation de sa spécificité religieuse originelle, mais en même temps, puisqu'il est don de soi, il relève à la femme sa vraie réalité originelle. Il donne en définitive l'idée universelle de ce que peut être l'intégration du religieux dans l'humanité. La femme de tout temps est accueil et don. Remarquons que la femme passe, dans ce cas, du rôle passif, dans lequel l'Antiquité l'a cantonnée, avant le christianisme, au fiat actif de la Vierge, qui fait écho au Créateur, parce qu'il est le fruit d'une décision libre. À la réponse de Marie à l'ange est suspendu, nous le savons, tout le mystère de la rédemption. Le contraire, exactement, du célèbre « Vous serez comme des dieux » du tentateur, du diable, à Ève et Adam. Et Gertrude von Lefort de remarquer, bon, son dogme fondateur fut proclamé au concile d'Éphèse. Remarquez que ce livre est intimement lié à l'unité de la personne humaine face aux revendications de la déconstruire à volonté dans les querelles
actuelle, comme le remarque le philosophe Thibaut Collin. Bon, elle ajoute, de manière plus poétique, le thème de la féminité résonne à travers la création tout entière, bien avant d'ailleurs le christianisme, c'est dire, comme un tendre prélude venant de loin. Il enveloppe la terre en trouvant son sein, comme une épouse qui s'offre, il enveloppe l'épouse et l'époux aimant, il s'ouvre sur chaque femme que le sourire d'un enfant illumine, il est même reconnaissable dans les transports prodigues et sensuels des amants, il traverse les dons les plus infimes, et fugitifs, oui, ils vivent déjà leur simple évocation, il part du monde naturel pour s'élever dans le monde spirituel et surnaturel. Partout où la femme s'est offerte, elle est aussi épouse et mère, et elle ajoute même la Sibylle de l'Antiquité qui prédit le nouvel âge. Bon, on peut peut-être revenir à la figure de Marie. Marie, pour Gertrude von Lefort, n'est pas seulement l'objet d'un culte religieux, c'est d'actualité dans cette époque de Noël, elle est aussi par elle-même ce culte religieux grâce auquel on rend un culte à Dieu, et la puissance d'offrande du cosmos dans la figure de la fiancée nuptiale, Marie louée comme l'étoile du matin dans la litanie de Lorette, la compatissante comme la Vierge est aussi co-rédemptrice, pour nos amis protestants. C'est un mot mal compris, cela signifie au fond que Marie est la mère du Rédempteur, la mère de la rédemption. Bon, elle ajoute que partout il y a don de soi, on voit rayonner le mystère de la femme éternelle. Mais quand la femme se cherche elle-même, elle perd son rayonnement en voulant mettre en avant sa propre image. Bon, plus difficile, on parle du voile, mais j'en parle pas aujourd'hui. Alors la femme, comme redit Gertrude von Lefort, a porté le salut du monde. Croire que l'on puisse faire soi-même son propre salut, comme si nous étions nos propres créateurs, c'est la folie toute masculine de notre époque, sécularisée, et qui en explique tous les échecs. La créature n'est jamais rédemptrice, mais co-rédemptrice. Ce qui est créateur ne peut être qu'accueilli. Alors on peut résumer ça d'une formule. S'il appartient à l'homme de façonner le monde, mais il appartient à la femme d'être façonnée par Dieu. On peut évidemment nuancer. Alors ça c'est la femme éternelle. La femme dans le temps, je peux citer Jean-Paul II, notre Saint Jean-Paul II. La femme dans le temps, cela représente apparemment, c'est une banalité, mais la moitié de l'existence complète de l'être humain et de son destin, donc la moitié de notre histoire. Bon, alors le problème de la femme et de l'homme, les talents de la femme apparaissent comme ayant la même valeur que ceux de l'homme, la femme, mais aussi à celui de la génération montante. Donc, le sens de la dotation ne s'attache pas à sa seule personne, mais veut aller au-delà. Donc, elle montre bien dans ce livre que la femme transpère ses générations, je n'ai pas le temps de tout dire, mais enfin que la femme, donc, elle surplombe l'histoire, et à ce point de vue-là, elle a un regard plus aigu que l'homme. Venons-en à la polarité sexuelle, qui est bien la grande question discutée aujourd'hui, qui se déploie bien au-delà de la différenciation biologique, au cœur de notre histoire et de notre problématique. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Elle montre, si vous voulez, je n'ai pas le temps de tout vous dire là, il faudrait que je dise, que toute femme est à la fois mère, épouse et vierge. Mère, parce qu'elle a, comme la Vierge Marie, elle a un enfant, ou si elle est une femme consacrée, elle peut avoir des enfants spirituels. Épouse, la Vierge Marie, bien sûr, épouse, et vierge. Alors la virginité, c'est un petit peu plus délicat. La Vierge Marie, ainsi que beaucoup de femmes, sont vierges, mais une mère de famille a aussi une virginité par la vocation qu'elle apporte à son mari, par sa virginité spirituelle. Bon, chose que personnellement, je confesse n'avoir pas compris avant de l'avoir lu. Toute femme. Alors, je vous cite une citation.
dans la participation spirituelle que lui apporte sa femme comme épouse de son esprit, l'homme expérimente à son tour sa propre activité créatrice comme simple participation à l'œuvre de Dieu, seul créateur. Ainsi, pour être renouvelée, la culture attend que le visage de la femme, l'autre moitié, redevienne visible sur le visage de l'homme créateur. Alors reste le délicat problème d'aujourd'hui, qui est l'actualité. Comment réconcilier le rôle de la femme comme mère, épouse et femme insérée dans le monde du travail? Tout le monde connaît les discours sur la libération de la femme. Eh bien, Gertrude von Lefort n'élude pas le problème en 1934. Bien au contraire, elle l'affronte. Et d'une autre manière. Que dit-elle? Face à la stupidité et à l'étroitesse d'esprit régnant dans la famille bourgeoise, le déracinement spirituel et matériel de la femme s'est insurgé. L'impulsion originelle du mouvement féministe, comme son aspiration à retrouver les sources d'une vérité inaliénable, contiennent une vérité imprescriptible. L'époque précédente a ouvert à la femme les sources spirituelles qui ne sauraient plus jamais se tarir, car elles ne permettent pas simplement d'irriguer les professions à la femme, mais elles conduisent à reconnaître la vocation féminine. Donc, précise-t-elle, dans leur métier, enseignants, infirmières, médecins, les femmes, loin de nier leur vocation d'épouse et de mère, l'accomplissent par d'autres voies qui leur restent propres. Tous ces aspects complémentaires de mère, épouse et femme se croisent pour elles sans s'exclure. Encore une fois, et c'est pour, je pense, c'est très libératoire, nous sommes loin du stérile mimétisme qu'on nous impose aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je dis, moi. Sinon, comme elle l'ajoute de manière prophétique, il y a près de 80 ans, dans ce cas, elle est devenue un rouage du monde, des machines et de l'homme. La dégradation donc générale de la vie spirituelle a pour conséquence la dégradation, de la communauté essentielle entre l'homme et la femme. Au lieu de la complémentarité vivante des forces, s'est mise en place l'organisation, ce que nous vivons aujourd'hui, à la place de la relation naturelle, est venu le contrat, à la place du mystère, se substitue la négociation, Dieu sait qu'elles sont âpres aujourd'hui, excusez-moi, l'intimité de l'un pour l'autre se mua en juxtaposition, quand elle ne dégénérera pas en hostilité l'un pour l'autre. C'est toujours dans la femme éternelle, les citations. Alors la troisième partie, ai-je le temps encore d'en parler? La femme hors du temps est peut-être la plus accessible de ce livre, la plus facile, tellement les images sont belles et se succèdent. Je vous cite une petite image. Dans la figure de la Vierge, la femme se trouve isolée face au temps. Dans celle de l'épouse, elle partage son temps avec l'homme. Dans celle de la mère, elle surmonte le temps. Alors, elle dit aussi, les femmes authentiques, elle cite beaucoup d'écrivains femmes contemporaines de son époque, Ruth Schumann, Sigrid Ungsen, qui a eu le prix Nobel de littérature, encore une convertie. Car l'époque entre 1918 et 1940 a été une floraison, était une époque où il y a une floraison de convertis au catholicisme. Alors Ruth Schumann, qui est qui est un écrivain allemand, une femme écrivain allemand, les femmes authentiques sont silencieuses et réclament le silence. Montre-moi la femme qui a écrit sur ce qui la concerne, sur ce qui la touche, elle se tait, car le silence est ici le nom de la vie, le discours celui de la mort. Ce qui est secret est fécond, ce qui est divulgué ne l'est plus. Ça pourrait être dit aujourd'hui. Puis elle parle, un petit poème d'elle pour aérer mon discours. Elle a mis un enfant au monde, haute joie, profonde peine. Elle est maintenant tout enfouie dans son amour muet. Alors, une histoire de conte, qui est une jolie histoire pour enfants de 12 ans. La mère du conte de nos enfants, c'est toujours la même mère. C'est avant tout quand la mère est morte que le conte montre le mieux l'intangibilité de l'amour maternel. Le fait qu'il lui soit impossible de se séparer de son enfant, au fond,
Aucun conte ne croit que la mère puisse mourir. Pensons à Cendrillon. La mère n'a aucun pouvoir sur l'amour. La mort, excusez-moi, j'ai une bêtise, n'a aucun pouvoir sur l'amour, encore moins sur ce qui ne change pas. La mère morte du conte revient la nuit, berce ses enfants, ou se fait remplacer par la nature accueillante et aimante. Les branches de l'arbuste qui poussent sur la tombe de la mère sont comme un signe vivant de la mère à l'orphelin, à qui elle tend ses mains chargées de présents. Bon, une légende bretonne nous raconte l'histoire de la berceuse de la mort que chuchotent les marins naufragés en train de mourir, les berceuses que leur mère leur chantait dans leur enfance. Ici, la poésie populaire la plus simple saisit l'écho des secrètes harmonies reliant la naissance à la mort. Ai-je le temps de parler un petit peu de l'angoisse de Gertrude von Neufeld? Le chant final de ce livre se termine par l'annonce faite à Marie, concomitante de la femme éternelle. Violaine, la Vierge lépreuse, est devenue mystérieusement épouse, excusez-moi, et mère par ce oui prononcé au matin du prologue devant l'invitation de Dieu. Tout est suspendu à l'existence silencieuse et méprisée de Violaine, l'héroïne de l'annonce faite à Marie de Claudel. À ce sommet de la vie religieuse, la femme aussi revient à son point d'orgue. Au-dessus de l'image de la femme, hors du temps, vient se superposer l'image de la femme éternelle. L'idée de religieuse de la maternité dans l'Église est indissolublement liée à celle de la mère en étant vierge et vierge en étant mère. Une fois de plus, ajoute Gertrude von Neufeld, les grandes lignes du destin de la femme se croisent. Violaine, qui comme vierge représente l'image de la mère, témoigne de la double vocation de l'épouse chrétienne, l'annonce faite en Marie et l'annonce faite à toute créature. Et le dernier mot, c'est l'avant jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, mais toujours, conclut-elle, l'annonciation précède l'accomplissement dans le Christ, ce qui est caché précède l'apparition, l'humble acceptation précède l'apparition, le oui de la créature, excusez-moi, la parole. Donc la fin de ce livre rejoint finalement le grand thème de l'annonce faite à Marie. On oublie un peu en France que la littérature allemande, ou les grands esprits allemands, que ce soit Gertrude von Neufeld, Hans et Sophie Scholl ou d'autres, ont été très influencés par l'œuvre de Paul Claudel, essentiellement son œuvre théâtrale, qui était connue en Allemagne dès avant 1914. Alors, ai-je le temps, en quelques minutes qui nous restent, de vous parler de la dernière à l'échafaud et de l'angoisse? Alors, là, non. Je vais faire ça sans note. Sans Gertrude von Neufeld, personne en France ne connaîtrait le destin des Carmélites de Compiègne. C'est elle qui, en 1928, a retrouvé un manuscrit assez poussiéreux de Madame Philippe, qui était une Carmélite de Compiègne qui a survécu à l'échafaud, qui n'a pas rentré, et qui racontait dans un style un petit peu 19e siècle l'histoire des Carmélites. Gertrude von Neufeld a repris leur histoire vraie dans une nouvelle qu'on appelle La dernière à l'échafaud, mais qui, par un coup de génie de sa part, insère un nouveau personnage qui paraît plus vivant que tous les autres et qui, lui, est totalement inventé. Elle, oui, qui est Blanche de la Force. Blanche de la Force, qui est la petite sœur qui tremble comme un lièvre toute sa vie, bien avant l'échafaud, et qui tremblera encore dans l'échafaud. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire vraie des Carmélites de Compiègne qui sont allés en chantant à l'échafaud et qui a créé un tsunami absolument extraordinaire dans cette France de la Révolution où toute église, où toute cloche était bannie, tout office religieux,
tout le monde les a regardés avec effarement. Il y avait dans l'assistance des prêtres déguisés en sans-culottes, il y avait des gens, ils ont tous été pétrifiés, et elles sont mortes avec un tel courage, une telle foi, que 8 jours après, un tsunami s'est déclenché, et le tyran, en l'espèce Robespierre, a disparu. On oublie un peu. Ces braves religieuses, je dis ça, ne demandaient pas grand-chose, elles demandaient le martyre. Elles demandaient simplement la diminution du nombre des guillotinés et la réconciliation de la France avec son histoire. Vous voyez qu'elles n'étaient pas trop exigeantes. Mais elles s'étaient consacrées au martyre. Après une longue discussion, ce qui est assez bien montré dans l'œuvre de Gertrude von Lefort, de manière un petit peu plus discrète dans l'œuvre de Bernanos, pour ne pas dire presque escamotée. Ce qui est intéressant, c'est que Gertrude von Lefort, et si je conclus, a écrit cette œuvre comme un écrivain un peu sourcier qu'elle était. Elle n'était pas un philosophe, mais comme si elle sentait les événements qui allaient se produire en Allemagne. Elle a écrit ça en 1931, de la fenêtre de son bureau, au milieu de manifestations assez violentes. On sentait une sourde colère, une sourde art, une sourde brutalité envahir l'Allemagne, en proie à la revanche, en proie à la frustration, orchestrée par les nazis, n'ayons pas peur des mots. Et personnellement, je crois qu'elle a dû sentir, elle a dû pressentir le destin de son amie Edith Stein, qui était comme elle une convertie avec qui elle était en relation. Edith Stein, je le rappelle, était une des femmes les plus intelligentes de son époque, un équivalent d'Hannah Arendt, d'une famille juive très croyante, mais elle-même était agnostique quand elle s'est convertie au catholicisme, suite à un livre que lui avait passé sa marraine protestante sur Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila. Edith Stein a lu la dernière à l'échafaud, que nous connaissons plutôt, nous, sous le nom du dialogue des Carmélites. Et ce qu'on ne sait pas, je conclurai là-dessus, c'est qu'en 1938, Edith Stein a fait vœu de martyr. Elle s'est offerte, en imitation, inconsciente ou non, des Carmélites de Compiègne, elle s'est offerte au martyr pour lutter contre l'Antéchrist, je n'ai pas le texte exact là où je le trouve, et épargner des malheurs à l'Europe. Elle s'est offerte au début. Je vais essayer de retrouver la citation exacte. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vais essayer de vous trouver la citation exacte d'Edith Stein. J'ai trouvé ce passage dans un livre de sœur Cécile Rastoin, qui est prieur du Carmel de Montmartre, dans un livre qui s'appelle Edith Stein et le Carmel, qui est édité aux éditions du Carmel. Alors, chère mère, permettez-moi, je vous prie, de m'offrir un sacrifice d'expiation au cœur de Jésus. C'est ce que dit Edith Stein. Pour la vraie paix, que le règne de l'Antéchrist s'effondre si possible sans une nouvelle guerre mondiale, et qu'un ordre nouveau, excusez-moi, je cherche la suite, puisse être établi. Je voudrais le faire dès aujourd'hui, car c'est la 12e heure. Je sais que je ne suis rien, mais Jésus le veut, et il appellera sûrement encore bien d'autres ces jours-ci. C'est en 1938, l'armée allemande pénétrera Prague le 15 mars 1939, et Edith Stein ira au Carmel d'Echt, si j'ai bonne mémoire, où elle sera exfiltrée en 1942. Dès maintenant, ajoute-t-elle, j'accepte la mort que Dieu m'a préparée en pleine soumission à sa très sainte volonté et avec joie. Je prie le Seigneur de bien vouloir accepter ma vie et ma mort pour son honneur et sa glorification, pour toutes les intentions des 13 saints cœurs de Jésus et de Marie, et celles de la Sainte Église, en particulier pour la sanctification et la perfection de notre Saint Ordre, Carmel, et spécialement des Carmels, de Cologne et d'Echt. Je terminerai là-dessus, si vous permettez.